Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première édition de l'activité Oracle Tube ou Oracle Tube. Donc, pendant cette activité-là, aux 2 semaines, je vais vous partager, vous présenter un jeu de cartes Oracle. Je vais vous parler en fait de l'auteur, je vais vous montrer le jeu, les cartes. On va explorer le livret ensemble quand il y en a un. On va explorer aussi le sujet abordé parce que ça, c'est important. Et on va voir aussi comment on peut utiliser chacun de ces jeux-là dans une optique de développement personnel. Donc, comment les jeux de cartes Oracle peuvent être un outil d'épanouissement, de connaissance de soi, de développement personnel, c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, si vous êtes auteur d'un jeu de cartes, vous pouvez m'écrire en privé si vous aimeriez que je partage votre jeu avec les personnes de la communauté Vivre à coup de cœur. Je vais mettre des liens sous la vidéo aussi pour savoir où est-ce qu'on peut trouver les auteurs des jeux, où est-ce qu'on peut trouver les jeux, où est-ce qu'on peut trouver la communauté Vivre à coup de cœur. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vous montre le jeu qu'on va explorer ensemble. C'est le jeu Guérir de ses blessures émotionnelles de Anna Sandrea. Magnifique jeu, très utile quand on parle de développement personnel. Hein? C'est un petit peu ça l'angle qu'on va aborder avec cette activité-là. Donc, je vous montre ici le boîtier qui est vraiment immense. Il y a beaucoup d'outils dans ce jeu-là. OK? Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Anna Sandrea, c'est une thérapeute et une coach. C'est une femme qui est vraiment très généreuse. Chaque année, elle fait le sommet de la conscience. Donc, c'est 1 semaine de temps. Pendant 7 jours, il y a vraiment beaucoup de conférenciers, de conférences en ligne, donc dans le confort de notre foyer. On s'inscrit à ça, c'est gratuit, et on a vraiment une inondation de tout ce qui est bon et doux et merveilleux pour nous aider à avancer dans notre développement personnel. Donc, Anna Sandrea est reconnue pour ce salon-là. C'est le sommet de la conscience qui a lieu souvent au printemps. Et personnellement, moi, je participe à cet événement-là chaque année parce que c'est du bonbon. Ça fait partie de mon rituel bien-être. Ça fait partie d'un moment dans l'année qui est vraiment précieux pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé aussi commencer avec ce jeu-là d'Anna Sandrea. Donc, outre cette générosité d'organiser et d'offrir une semaine vraiment ressourçante comme ça à toutes les années, en plus de d'autres activités qu'elle fait de temps en temps selon, je crois, l'élan du moment, puis qu'elle dit « Ah, ça me tente de faire telle activité », puis elle va chercher des gens pour être avec elle, puis pour offrir vraiment beaucoup de valeurs et d'opportunités de faire des prises de conscience et de grandir dans notre vie. Donc, c'est vraiment une femme très généreuse à mon sens. Et Anna Sandrea a écrit un livre, en fait, qui s'appelle « Guérir de ses blessures émotionnelles ». On en parlera peut-être une autre fois, mais aujourd'hui, on va parler du jeu de cartes qui est associé à ce livre-là. Donc, dans le jeu de cartes, il y a un livret très complet. Ce qu'il faut savoir, en fait, tu sais, si vous pensez que vous allez avoir un livre pour vraiment savoir chacune des cartes, qu'est-ce que ça veut dire, puis après ça, c'est fini, ben c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment comme un mini-livre, ça aussi. Donc, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations sur, justement, les blessures émotionnelles. Donc, vous savez qu'il y en a 5. On parle de la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison et l'injustice. Donc, qui sont les 5 majeures, mais en même temps, il y a vraiment plusieurs cartes. Il y a, attendez un petit peu, 63 cartes ressources dans ce jeu-là. Donc, il n'y a pas juste les 5 blessures de l'âme, comme on dit souvent. C'est vraiment différentes facettes de ces blessures-là, ces différentes façons de vivre ces différentes blessures-là qui sont abordées. Donc, il y a 63 cartes ressources et 14 cartes d'exercices. Exercices pour nous aider à cheminer à travers ces blessures-là, imaginez-vous donc.
c'est vraiment un jeu très, très, très intéressant, très utile. En fait, vous allez trouver dans le livret un petit peu l'approche de Anna Sandrea quand elle a créé ce jeu-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a commencé avec le livre et puis elle a pensé de créer un jeu peut-être en utilisant des extraits du livre, puis elle s'est rendue compte assez vite que ça ne fonctionnait pas comme ça. L'inspiration n'était pas nécessairement au rendez-vous de cette façon-là, d'aller chercher des extraits puis de les coller aux cartes. Donc, elle s'est rendue compte que vraiment, le livre, c'était une chose et les cartes, c'était d'autres choses. Puis que c'était important de suivre cet instinct, cette intuition-là, les prises de conscience qui montaient pour pouvoir les partager avec les personnes qui vont avoir ce jeu-là. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve ça important aussi et rassurant que Anna Sandrea nous a partagé un petit peu ce contexte-là parce que ça implique de l'humilité. Donc, elle nous dit qu'elle était partie pour le faire d'une façon, mais que finalement, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Faut savoir aussi avec ce jeu-là que Anna a fait des recherches pour essayer de trouver quelqu'un pour faire des illustrations, les dessins. C'était compliqué. Puis finalement, elle s'est rendue compte que sa fille, qui aime dessiner, qui était vraiment douée aussi pour le dessin et qui avait besoin à ce moment-là dans sa vie d'avoir un projet, un défi, de demander à sa fille de le faire. Donc, c'est vraiment une belle collaboration. Anna Sandrea et les illustrations d'Alicia Reyes Sandrea. Donc, sa fille. Une histoire de famille, ce jeu-là. Dans ce jeu-là, dans le livret, vous allez pouvoir lire sur les 5 blessures. Vous allez pouvoir aussi lire un petit peu sur une autre façon de voir les 5 blessures. D'aller un petit peu plus loin que vraiment juste à la base, les 5, de pouvoir voir différentes facettes de ces blessures-là. Et en fait, vous allez avoir dans le livre aussi vraiment des explications sur chacune des 63 cartes ressources pour les expliquer, pour vraiment comprendre comment la blessure est activée dans ce contexte de la carte qui est ressortie. Et aussi, dans le livret, on va expliquer vraiment toutes les informations et le contexte sur comment utiliser les 13, 14 cartes exercices pour nous aider à passer à travers ces blessures-là. Donc, je veux vous montrer, en fait, les 63 cartes. C'est très beau, très doux, hein, des couleurs pastel. Ça, c'est les 63 cartes des ressources. OK? C'est brillant, c'est beau. Vous voyez les images. Ici, on a le contrôle. Le contrôle, OK? Puis le contrôle, ici, on a une image et on a « Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. » Très, très court. Ça laisse la place à votre propre vécu, à votre propre interprétation, au lien que ça peut faire pour vous quand vous sortez une carte. Par exemple, une autre carte, le rejet. Okay? Le rejet. Je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Oh, celle-là est belle. L'indécision. Okay? Il y en a 63 comme ça. On a... Oh, regardez les images, hein? C'est incroyable. C'est beau. Donc, la peur. Ça, c'est vraiment les blessures. L'injustice. On a ici... Ah! C'est fini. Différentes blessures. OK. Je suis revenue au contrôle. La victime. Donc, vous voyez, il y a vraiment 63 cartes comme ça avec différentes blessures. On va sortir une carte et après, ce que l'auteur nous propose, Anna Sandrea, c'est d'utiliser, encore une fois, ça, c'est les cartes qui sont pastel, mais un peu un autre modèle. Donc, ce sont les 14 cartes
d'exercice, OK? Puis de la façon que ça fonctionne, c'est que en fait, il y a 14 étapes. 14 étapes pour cheminer, pour passer à travers une blessure. Donc, on a la carte de la blessure. On va lire sur la blessure. Je vais vous donner un exemple tantôt. Et après, on va faire les 14 étapes. Première étape, utiliser le pouvoir de l'intention. Deuxième étape, accepter sa responsabilité. Déjà, accepter sa responsabilité, c'est pas tant facile. Fait que c'est vraiment toutes les étapes pour nous aider à passer à travers. OK? Ensuite, troisième étape, reconnaître ses blessures. OK? Puis là, on va se rendre jusqu'à, par exemple, je vous montre la 13e étape, célébrer ses progrès. Ça veut pas dire qu'on est rendu, ça veut dire qu'on va célébrer les progrès. Et la dernière étape, prendre soin de son enfant intérieur. Toujours, en fait, ces 14 étapes-là en lien avec la blessure sur laquelle on travaille. Il y en a 63. On s'entend qu'il y a vraiment du potentiel de cheminer avec ce jeu-là, de faire des prises de conscience, de changer des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très précieux. On va faire un exemple. OK? On va explorer le livret ensemble. Donc, si, par exemple, je vais voir, j'ai sorti la carte ressource numéro 3, qui est la permission. OK? Une blessure, la permission. Donc, vous avez l'intention de changer votre vie et en avez pris la décision. Vous avez dorénavant besoin de vous donner la permission de le faire. C'est-à-dire de créer l'ouverture, d'accéder à la boîte de Pandore qui est votre inconscient, le lieu où se trouve toute votre histoire et même celle de l'humanité. Car lorsque vous barricadez l'accès à vos souffrances, le souci étant que vous vous fermez aussi à l'accès de la guérison. Donc, c'est vraiment là toutes les infos qui vont nous aider à explorer ce sujet-là, à voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans cette thématique-là. OK? Si le processus de guérison est en train de se produire, c'est parce que le moment est venu que votre âme le souhaite. Et pour cela, la permission est nécessaire. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vos anciennes protections, de vos anciens gardiens qui vous ont tellement aidé lorsque vous étiez enfant. Aujourd'hui, vous êtes adulte et vous avez les ressources en vous pour pouvoir cheminer sans armure. La peur de souffrir, voilà qui peut vous empêcher de vous donner la permission. Mais vous ne craignez rien. Le pire est derrière vous. Aujourd'hui, vous êtes juste en train de vivre les conséquences des dossiers non résolus de votre passé. Et cette carte insiste sur le fait que vous pouvez faire confiance à ce processus, car la vie est devant vous. Qu'avez-vous besoin d'accueillir aujourd'hui pour vous donner la permission d'accéder à vos blessures? Donc ça, c'est la réflexion qu'on nous propose concernant cette carte de blessure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à tout ça. On voit ce qui ressort de cette réflexion-là, voir s'il y a des prises de conscience qui sortent, OK? Et ensuite de ça, on va aller explorer les 14 étapes, les 14 exercices pour nous aider à cheminer à travers cette blessure-là. Donc, première étape, utiliser le pouvoir de l'intention. J'ai l'intention de m'accorder la permission d'accéder à mes blessures, d'aller les regarder en face. J'ai l'intention de faire ça, première chose. Puis je vous dis pas première chose, on coche ça, on passe au suivant. C'est un cheminement. C'est du travail sur soi. Chacune des 14 étapes, tu peux travailler pendant 6 mois sur une blessure, là. Pendant plus de temps que ça, même. Donc, chacune des étapes prend le temps qu'il faut. Mais c'est intéressant d'avoir un guide avec un jeu comme ça. Deuxième étape, accepter sa responsabilité. C'est moi qui ai caché mes blessures parce que j'ai voulu me protéger. Puis là, je me rends compte que ça me nuit.
puis je voudrais vivre autrement, mais accepter la responsabilité de dire c'est moi qui a choisi cette option-là, cette situation-là qui était de me fermer les yeux, de me boucher les oreilles, puis de ne pas regarder la blessure pendant des jours, des mois, des années. J'accepte cette responsabilité-là. C'est pas facile à faire, encore une fois, ça prend du temps. Troisième étape, reconnaître la blessure. La blessure, elle est là, ça fait mal. J'aime pas ça, voici les impacts que ça a dans ma vie. Ça me pourrit la vie. Voici comment ça me pourrit la vie. Vraiment mettre du détail, voir clairement comment cette blessure-là est activée pour avoir la motivation de faire le travail nécessaire pour essayer de s'en libérer en quelque part aussi. Donc, quatrième étape, prendre la décision de se libérer, justement. Cinquième étape, se donner la permission de guérir. Sixième étape, connecter son histoire à cette blessure-là. Fait qu'on retourne dans le passé, on regarde notre histoire, notre chronologie, notre légende personnelle. Septième étape, connecter ses émotions à cette blessure-là. OK? S'il y a des blessures qu'on a endormies, qu'on a cachées, vraiment, en dessous de ces émotions-là, faut aller voir ces émotions-là, il faut les raviver pour aller vraiment puiser dans cette blessure-là tout ce qu'on peut d'informations, de leçons, d'apprentissage pour pouvoir le laisser plus tard. Mais pas tout de suite, il y a des étapes. Huitième étape, reconnaître et honorer ses besoins. Neuvième étape, décider de son identité. Et ça, là, c'est vraiment intéressant. Dixième étape, sentir le déclic, la prise de conscience. Le moment où est-ce que vous dites « Oh, OK, il y a quelque chose qui a changé, là. Je le sens. C'est plus pareil. Ça peut plus être pareil. Il y a un déclic. » Onzième étape, changer de perspective. On en parle souvent sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, changer notre perception des choses, changer notre interprétation des situations et des choses. 12e étape, intégrer sa nouvelle identité. Parce qu'on a changé quand on fait un cheminement sur soi-même, quand on travaille sur soi comme ça, on change. Donc, intégrer sa nouvelle identité. 13e étape, célébrer ses progrès. 14e étape, prendre soin de son enfant intérieur pendant qu'on est en train de travailler fort. Il faut prendre soin de notre enfant intérieur. Très important de le réconforter, de le rassurer, d'être un allié pour soi-même. Donc, il y a vraiment de tout ça dans ce jeu-là. Puis, j'ai envie de vous dire, dans l'optique de comment on peut utiliser ce jeu-là en développement personnel, je pense qu'on en a fait la démonstration. C'est vraiment un des jeux vraiment fait pour ça. C'est vraiment fait pour cheminer, ce jeu-là. C'est fait pour nous faire travailler. C'est fait pour réfléchir. Si vous voulez juste tirer une carte puis avoir une petite idée là, d'une thématique à explorer, ça peut être intéressant aussi. Ça peut faire notre journée, ça peut nous donner un focus, mais je vous dis, si vous voulez travailler fort, si vous voulez réfléchir beaucoup, si vous voulez vraiment faire un travail sur soi, puis que vous dites, je veux un outil qui vraiment va me faire travailler, puis qui va me faire suer, puis qui va me faire vraiment faire des prises de conscience, même si c'est pas facile, des fois je pense que c'est important, puis je dois faire ce travail-là. Je pense que ce jeu-là, c'est vraiment précieux pour ça. Et faut que je vous dise aussi, en fait, vous savez, moi je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant, et ça c'est un des jeux que j'utilise parfois avec les personnes que j'accompagne. Une personne qui aime ça, les jeux, qui est prête à travailler fort, puis qui est ouverte à ça, c'est un des jeux que je vais sortir ça, pour pouvoir accompagner la personne à travers certaines blessures. Surtout quand, des fois, les personnes vont dire, écoute, j'ai tellement de blessures. Il y a des personnes qui vont dire, je me sens comme un fromage suisse, là, je suis plein de trous, je suis pas bien, je sais pas par laquelle commencer. Dans ce temps-là, on pourrait y aller par instinct, puis juste y aller avec cet élément de spontanéité, puis de piger une carte, puis dire, on commence avec celle-là, puis on va voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis on va faire nos 14 étapes.
Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très précieux. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et juste pour vous montrer, dans le boîtier, on a aussi un petit sac doré pour mettre les cartes dedans. Puis vraiment de qualité, là, il est épais. C'est très, très, très beau. C'est bien fait. Et je vous dirais que en utilisant ce jeu-là, on a vraiment l'impression quand on lit dans le livret, quand on regarde les images des cartes, quand on regarde un petit peu les thématiques abordées, je trouve que la bienveillance et la générosité d'Anna Sandrea transparaît à travers ce jeu-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, je vous invite à aller voir sous la vidéo. Je vais mettre un lien pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur, sur ce jeu de cartes-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais pouvoir répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo différents liens où est-ce que vous pouvez nous joindre, donc la communauté Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle à tous les jours de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, des outils, des approches, des informations, des réflexions, des exercices, des activités en ligne interactives. Il y a plein de choses qu'on fait ensemble, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour une autre activité OracleTube, OracleTube. À la prochaine. Bye bye.